Et on commence avec une question qui nous est posée par Pascal. Le crédit bail présente-t-il des avantages d'un point de vue fiscal, Sylvie? Oui, alors effectivement, et c'est tout ce qui fait la force du crédit bail. Donc, 4 avantages essentiels. La première, les loyers sont des charges à 100% déductibles. Alors, avec quelques petites particularités fiscales, des contraintes fiscales concernant les véhicules. L'autre avantage, c'est de pouvoir établir un contrat sur une durée plus courte que l'amortissement du bien, ce qui fait que ça va permettre d'accélérer les charges sur une année et donc d'augmenter la charge déductible. Autre point, là aussi, qui peut encore optimiser la fiscalité, c'est donc un premier loyer majoré, là aussi, pour augmenter les charges annuelles. Et puis enfin, on est propriétaire du matériel, du coup, le locataire n'a pas besoin de faire l'avance de TVA à l'achat du matériel. Il la paiera au fur et à mesure des loyers et la récupérera s'il est récupérateur de TVA. Et il y a une saisonnalité aussi qui peut être adaptée au crédit bail. Ça, c'est intéressant. Oui, complètement. En fait, on peut choisir donc les périodicités de remboursement, et ce qui permet donc de s'adapter à la saisonnalité de l'activité pour justement faire face à différentes difficultés. Grégoire, vous en avez bénéficié de ces avantages, vous? Tout à fait, à l'occasion du premier crédit bail notamment. Donc on a identifié notre besoin au niveau du véhicule commercial et on a réussi à mettre en face les bonnes mensualités et de répartir justement notre besoin en trésorerie. Et pour la saisonnalité, puisqu'on en a parlé, il y a une saison pour les vélos électriques plus propice. Oui, effectivement, on fait surtout du vélo quand il fait beau, donc on va dire que de mars à septembre, c'est ce qui est le plus propice. Alors la souplesse, justement, c'est aussi un des avantages du crédit bail. Qu'est-ce que ça signifie exactement, la souplesse du crédit bail? Alors, souplesse, j'ai envie de dire en premier lieu liberté, puisque vous avez pu choisir, Grégoire, je pense, de manière très libre, votre matériel et votre fournisseur. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis aussi, donc, vous avez certainement pu adapter votre barème, donc tant la durée de financement que la périodicité de remboursement, des loyers peut-être différents le premier mois et les mois d'après pour justement s'adapter à l'activité, à la saisonnalité de votre activité. Vous confirmez? Tout à fait. C'est exactement le principe est vraiment de dire, est spécifique à chacun. On a chacun notre activité, donc il faut vraiment analyser son besoin et derrière d'évaluer le moment où on peut payer. Tout à fait. Et parfois, dans certains cas, effectivement, pour aider justement les jeunes entrepreneurs, on peut même avoir une franchise d'1 ou 2 mois justement pour aider à démarrer l'activité. Peut-être d'autres avantages liés aussi à la flexibilité. On peut, à un matériel existant, on va dire l'équiper à nouveau, le suréquiper ou le mettre à niveau. Donc, par exemple, un véhicule utilitaire léger, on pourra y rajouter du matériel spécifique par la suite et ça sera intégré dans les loyers que paiera donc le locataire. Ça concerne le crédit bail, mais est-ce que ce sont les mêmes avantages concernant les autres dispositifs de financement locatif? Oui, globalement, oui. Les avantages que je viens de citer sont valables pour tous les types de financement locatif. Je rajouterais un avantage complémentaire quand on parle de technique quand on parle de location financière ou de location longue durée, où là, on a en plus la formule tout compris, tout inclus, et évidemment la possibilité de payer uniquement l'usage du matériel. Ça, vous avez opté pour cette formule, je crois. Exactement. Donc, c'est un package. En fait, oui. Ça permet de pouvoir dire, d'associer à un poste un prix, un coût, et après d'être tranquille tout au long de l'année et de ne plus s'en préoccuper. Une autre question qui nous est posée par Virginie. Je démarre mon activité et je souhaite faire un crédit bail. À qui dois-je m'adresser? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. On ne vient pas forcément de ce milieu-là. Donc, est-ce que vous avez une piste pour Virginie? Pas trouver un spécialiste du crédit bail. On n'a pas à tous les coins de rue, mais le conseil que je peux lui donner déjà, c'est de s'adresser donc à la banque la plus proche de son lieu d'activité. Je dirais pourquoi? Parce que le banquier local aura déjà une connaissance du secteur,
aura des indications à lui donner à la fois sur l'achalandage, sur le commerce en lui-même dans le quartier. Donc ça, le choix d'un banquier vraiment de proximité, pour moi, c'est incontournable. Deuxièmement, ce banquier, lui, va pouvoir localement aussi aller déclencher ou aller chercher des réseaux d'accompagnement locaux. Bien souvent, vous avez des réseaux nationaux, mais il y a aussi des initiatives locales qui font que ces réseaux d'accompagnement locaux vont prendre en charge le projet en collaboration avec le banquier, vont permettre d'avancer sur certains postes un peu plus techniques, comme l'élaboration du business plan, le plan de trésorerie, etc. Donc voilà, c'est la première démarche et le faire si possible le plus en amont du projet. Ne pas attendre l'immatriculation, comme on le voit bien souvent, on vient d'être immatriculé, les statuts sont déposés et on a besoin du crédit. Non, c'est un petit peu tard, on n'a plus le temps vraiment d'apporter cette touche conseil, donc le plus en amont possible. Grégoire, est-ce que vous avez trouvé ces aides sur le terrain? Oui, donc tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par monter son projet, bien l'élaborer. Ensuite, il faut, oui, se rapprocher de son conseiller professionnel, parce qu'effectivement, au départ, on n'a pas forcément le réseau pour aller chercher ces aides, alors que le banquier, lui, a directement connaissance. Donc, il ne faut pas hésiter et s'entourer. Grégoire, vous savez que de nombreux créateurs nous regardent. Vous qui avez déjà un petit peu de recul par rapport à la création de votre entreprise, quels conseils vous avez envie de donner au public? C'est exactement ce qu'on vient de citer. Entourez-vous. N'hésitez pas, au-delà de vos proches, au-delà vraiment du premier cercle, ouvrez votre projet aux autres, faites-vous conseiller et n'hésitez pas, que ce soit après chez votre conseiller bancaire ou aussi il y a le site de la PCE qui permet notamment de bien aider sur les étapes de l'élaboration d'un business plan, par exemple. Donc entourez-vous et foncez. On a cru en vous facilement quand vous avez démarré votre activité, ou est-ce que vous vous êtes heurté quand même à « mais non, qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Nous, on avait la particularité d'avoir une idée sur un produit qui n'existait quasiment pas encore sur le marché, et donc il n'y avait pas d'acteurs présents comme nous spécialisés dans ce produit. Donc oui, ça a été compliqué plus dans l'analyse, comme on le disait précédemment, de forcément rassurer le banquier sur les chiffres, comment on va aller trouver cette structure qui rapportera, qui sera rentable. Donc oui, après, justement, le fait de pouvoir présenter à différentes personnes ce projet et d'avoir des acteurs locaux qui viennent aussi avoir un droit de regard sur le dossier et qui viennent nous accompagner, que ce soit sous forme de caution, de prêts d'honneur, donc d'apport à taux zéro pour la société, viennent après faire en sorte que l'acteur final, la banque, nous accompagne et qu'on obtienne notre prêt. Donc Sylvie Pierre, aux jeunes créateurs qui se lancent aujourd'hui ou qui ont envie de se lancer, quels conseils vous avez envie de leur donner? Sylvie, au Neuronab? Moi, j'ai envie effectivement de conseiller le Crédit Bail pour tout le financement des biens d'équipement, de par tous les avantages que cela procure, d'autant plus en termes d'optimisation fiscale et surtout pour préserver la trésorerie. Pierre, un conseil? Garder l'enthousiasme. Garder la foi, c'est pas toujours facile, et surtout bien préparer son dossier en amont. Ça, c'est important. On a bien souvent le droit à une seule chance lorsqu'on présente son dossier, on est crédible ou pas. Donc bien préparer son dossier, et puis après faites-nous confiance, notamment en technique locative, on est là pour vous aider et pour vous assister dans votre choix de financement et des possibilités de financement qui vous sont offertes. Voilà. L'enthousiasme et la confiance, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez la liste des thématiques que nous aborderons dans nos prochaines émissions sur votre site entreprenons.fr. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses, et c'est dans cette même rubrique que vous pourrez nous contacter pour venir sur notre plateau témoigner de votre expérience. Vous avez désormais les clés en main. Je vous souhaite une excellente réussite.